Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Grande école publique et privée dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une école privée de renommée internationale. Il s'agit du groupe École d'ingénieurs HETEC. Pour connaître les critères d'admission, mais aussi les formations dispensées, nous aurons sur notre plateau M. Serge Pila, responsable du service communication, relations extérieures et placement d'HETEC du groupe École d'ingénieurs HETEC. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Eh bien, monsieur Serge Pila, Oui. nous entendons parler évidemment partout en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, du groupe École d'ingénieurs HETEC. Pouvez-vous, je dirais, en un court instant, essayer de nous présenter le groupe École d'ingénieurs? D'accord. Merci pour l'opportunité que vous me donnez d'être en face de vous et de présenter le groupe École d'ingénieurs HETEC. En fait, le groupe HETEC est une grande école privée qui est créée depuis 1997, qui a commencé à Abidjan. Et dans la couverture de la sous-région, nous avons déjà ouvert une succursale à Boaké. Ensuite, nous sommes partis ouvrir une autre à Ouagadougou. Ensuite, à Bamako, à Conakry et à Niamey, au Niger. Et donc, c'est pour nous un réel plaisir de présenter notre groupe à l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne 2GF TV. Merci. Vous avez un peu présenté je dirais, votre groupe École d'ingénieurs. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire, mais aussi reparti un peu dans la sous-région. Alors, je voudrais savoir quelles sont les formations et les perspectives aussi qu'HETEC essaie d'offrir à toute personne qui veut l'intégrer. D'accord. Pour ce qui concerne les formations, il faut dire que HETEC forme à 3 niveaux de formation. D'accord. Nous formons au niveau master, pour les Bac plus 5, au niveau licence professionnelle Bac plus 3 et au niveau BTS Bac plus 2. Donc, l'ensemble de ces cycles de formation sont répartis autour des matières, des filières suivantes. Nous avons les filières de comptabilité, que nous avons autant en master qu'en licence et en BTS. Nous avons les filières de ressources humaines, les filières de communication, la filière de logistique, la filière de marketing, qui regroupe, en BTS, la filière gestion commerciale. Et ces ensembles de filières-là sont des filières de type tertiaire. Et maintenant, au niveau des filières technologiques, nous avons les filières informatiques, les filières télécom et les filières électroniques que nous appelons à HETEC génie électrique et électronique. Et donc, voici en gros l'ensemble des formations que HETEC offre à ses auditeurs et à ses étudiants. C'est un peu, je dirais, le tout de toutes ces formations. Et quelles sont les perspectives en termes d'insertion? En termes d'insertion, il faut dire que HETEC offre plusieurs possibilités à ses étudiants ainsi qu'à ses auditeurs parce que nous avons la classe d'étudiants qui ne sont pas forcément créateurs, qui souhaiteraient à la fin de leur formation faire un stage dans une entreprise et à la suite de ce stage, si éventuellement les résultats sont bons, l'entreprise pourrait les embaucher et continuer dans leur formation professionnelle. Ça, c'est une catégorie d'étudiants que nous avons. Nous avons une autre catégorie d'étudiants qui a envie de devenir son propre chef. Et donc, cette catégorie-là passe par le centre d'incubation à la création d'entreprises de HETEC qui les forme sur tous les rudiments de la gestion d'entreprise et les aide à s'installer et demain à créer leur entreprise qui leur permettra demain d'être autonomes et d'être leur propre patron. Et donc, ce sont les axes que HETEC offre à tous ceux qui souhaiteraient intégrer l'établissement et suivre une formation chez nous. Bon, je dirais que ce sont des propositions, plutôt des offres un peu plus alléchantes. Tout à fait. Quelles sont réellement les reconnaissances des diplômes qu'HETEC à l'international pour pouvoir essayer de s'imprégner un peu du milieu professionnel? D'accord.
il faut dire que le monde du travail est un monde vraiment rude et difficile. Et donc, pour donner l'opportunité à nos étudiants, nous avons fait reconnaître nos titres par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Et donc, tous nos diplômes sont reconnus par les CAMES. Pour dire que tous nos étudiants qui sortent d'ici peuvent facilement passer des concours administratifs avec nos diplômes, peuvent intégrer des organismes nationaux et internationaux, des institutions internationales sans problème, parce que le CAMES fait partie maintenant des critères de choix dans l'intégration de ces structures internationales. Avec les formations de nos étudiants par les CAMES, ils peuvent passer des concours administratifs, ils peuvent intégrer des institutions nationales et internationales sans problème. Et en plus de cela, HETEC est membre depuis 2004 de l'AACSB, qui est l'association américaine des grandes écoles de business. Et donc, nos étudiants peuvent, avec ce diplôme, enfin, cette appartenance de HETEC à cette institution-là, poursuivre les études dans nos écoles partenaires qui sont membres de la ACSB. Il va sans dire que le côté anglais fait surface. Et donc, j'inviterai également tous ceux qui souhaiteraient intégrer l'école à aimer la langue, parce qu'ici, nous avons un laboratoire de langue pour aider nos étudiants à appréhender la langue anglaise et à sortir bilingue au sortir de cette formation. Et également la possibilité pour eux de poursuivre les études dans une de nos écoles partenaires, membres de l'AACSB. Voici un peu ce que nous offrons à nos étudiants. C'est bien que vous ayez parlé tout à l'heure de un peu la formation que HETEC essaie de donner par rapport à la langue. Mais nous aimerions savoir aussi quelle est la qualité même de formation et le profil des formateurs que HETEC essaie d'avoir. Oui, la qualité des formations de HETEC n'est plus à démontrer, parce que dans nos recrutements, il faut dire que la phase de recrutement est très sélective et nous mettons beaucoup plus l'accent sur des professionnels d'entreprise. Et donc, lorsque ces personnes-là approchent HETEC avec les procédures administratives, la rédaction d'un courrier de demande de vacation, ensuite la présentation du CV, le conseil scientifique et pédagogique, chapeauté par le directeur académique et les directeurs scientifiques, font la sélection des enseignants. Et donc, on privilégie plus les enseignants professionnels parce que nous voulons qu'au sortir de leur formation, nos étudiants soient vraiment professionnels, qu'ils aient la pratique dans la main et qu'ils ne soient pas dépaysés face à leurs amis qui viendraient d'autres écoles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou bien en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de pratique. Donner cette pratique-là aux étudiants. Alors, quel est le niveau de pratique même que les étudiants ont dans les différentes filières? Ah oui, il faut dire que, parlant de pratique, tout étudiant qui rentre à HETEC passe par un moule qui fait de lui un produit que demain les entreprises vont forcément rechercher. Parce que nous avons un laboratoire de langue pour perfectionner la langue anglaise de nos étudiants. Nous avons des salles spécialisées dans les différents types de formations. Nous avons des salles spécialisées d'informatique pour aider nos étudiants en informatique à se professionnaliser et à approfondir leurs connaissances. Nous avons des salles spécialisées d'électronique, d'électrotechnique, de maintenance des systèmes de production pour les aider également à voir la réalité de la vie professionnelle déjà à l'école pour qu'ils puissent aller sur le marché de l'emploi sans problème. Nous avons également notre centre d'incubation qui forme les étudiants à l'entrepreneuriat. On leur donne toutes les techniques, toutes les démarches, tout ce qu'il faut pour devenir demain son propre chef d'entreprise. Et donc, tous ceux qui sont intéressés rentrent dans le centre et à la fin, pour ceux qui le souhaitent, ressortent avec leur projet d'entreprise qui est au départ, le projet qui au départ avait été l'objet de réflexion devient une réalité. Et donc, HETEC les aide à pouvoir s'installer et mettre sur pied leur entreprise.
Et donc, au-delà de cela, il faut dire que nous avons notre chaîne Architect TV qui est le centre de formation qui forme nos étudiants à l'application de la réalité professionnelle du monde de la télé et de la radio. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la chaîne 2F TV dont les membres et les acteurs sont passés par cette chaîne cette structure de formation-là. Et donc, au-delà de cela, quand ils sortent de ce laboratoire de formation audiovisuelle, ils reviennent maintenant à 2GF pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris du côté de ce laboratoire de formation-là. Voilà en gros hein, les perspectives que Architect offre à ses étudiants pour qu'au sortir de leur formation, ils soient bilingues et ils soient professionnels. Mais il y a même également, pour nos étudiants en comptabilité, une salle dédiée à la bourse. Pour ceux qui demain voudraient évoluer dans le domaine de la bourse, des valeurs, nous avons une salle spécialisée où ils peuvent aller voir l'échange et tout ça. Et donc, il faut dire qu'ici, tu rentres avec ta formation initiale de base, mais au sorti, Architect te transforme en un professionnel qui demain peut compétir au même titre que tous ceux ou toutes celles qui viennent des écoles étrangères, des écoles en dehors de la Côte d'Ivoire ou même en dehors de l'Afrique. Voilà. Vous voyez un peu tous ces avantages, c'est un peu ces atouts-là, sont un peu, je dirais, des choses très, très alléchantes qui peuvent inciter, encourager même ces nouveaux bacheliers que nous avons maintenant en Côte d'Ivoire à pouvoir intégrer. Mais aussi, il y a un point important que l'étudiant ou le parent d'étudiant même voudrait savoir, sur lequel il peut s'appuyer pour inscrire son enfant à Architect, c'est-à-dire les partenariats. Est-ce qu'il existe des partenariats avec certaines écoles à l'extérieur, et Architect? Ah oui, bien sûr, parce que au niveau de la formation, il ne faut pas forcément se limiter à l'environnement national. Il faut, pour l'ouverture d'esprit, avoir la possibilité d'aller vers des écoles internationales. Et à cet effet, Architect a signé des partenariats fermes avec des écoles françaises. Il s'agit de l'Université de Valenciennes pour nos filières d'informatique et de télécommunications. Et également Excelia Group qui s'occupe également à ce niveau-là de ceux qui sont dans les filières tertiaires. Et donc, ces partenariats-là sont formels. Nous avons même des étudiants qui y sont déjà et qui sont parmi les meilleurs de leur promotion. Donc, il faut dire que la graine a été plantée et donc Architect a de valeureux représentants dans ces écoles-là. L'avantage est que pour aller dans ces écoles, vous n'aurez pas à faire une formation de préparation parce que votre diplôme de architecte, votre formation de architecte vous permet d'aller directement dans ces écoles-là avec le niveau supérieur. Et donc, c'est un avantage du partenariat que nous avons avec eux. Et également, concernant les coûts, il faut dire qu'avec Architect, les étudiants ont un tarif préférentiel. Et donc, l'université leur facilite l'intégration et la vie vraiment sur place là-bas en Europe. Et donc, ça fait partie des avantages que nous offrons à nos étudiants. Et donc, chers parents, chers étudiants, vous avez à votre disposition une école qui vous permet d'aller faire valoir vos compétences académiques ailleurs et revenir demain avec un bagage vraiment intéressant. D'accord. Alors, on aimerait savoir quelque chose de bien et de vital, quelque chose d'important, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez dit. Quel est l'atout même véritable de Architect? Il faut dire que Architect a beaucoup d'atouts. Alors, nous allons aller un peu à l'essentiel. Voilà, à l'essentiel. Il faut dire que nous avons une bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique de plus de 30 000 ouvrages. Et donc, tout étudiant qui rentre ici a la possibilité de faire ses recherches sur cette bibliothèque numérique-là et pouvoir préparer ses cours en attendant que l'enseignant puisse venir donner sa formation comme il se doit. Il y a également la possibilité pour nos étudiants d'effectuer des voyages d'études à l'étranger avec nos écoles partenaires, qui fera en sorte que l'étudiant pourra découvrir un autre environnement, qui pourra lui permettre également d'appréhender la formation en dehors de la Côte d'Ivoire.
Également, comme à tout, nous avons également notre chaîne 2FTV. Cette chaîne-là qui forme à la pratique des métiers, cette chaîne qui vous forme à l'entrepreneuriat, qui vous forme sur le côté finance, qui vous forme également sur des formations qui peuvent vous amener demain à être des professionnels aguerris. Et donc, en termes d'atouts également, nous avons un laboratoire de langue. Un laboratoire de langue pour permettre à nos étudiants vraiment de pratiquer la langue. Et là, pour ajouter, nous avons instauré des English Days. Donc, tous les lundis et les jeudis, nos étudiants se mettent à la langue. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être la honte, mais il ne faut pas avoir honte, il faut s'y mettre. C'est en pratiquant la chose qu'on arrive à être vraiment fluent in English, comme le disent les Anglais. Et au-delà de cela, j'avais parlé également des salles spécialisées. Et donc, pour former nos étudiants, pour les rendre plus pratiques au sortir de leur formation. Et le centre d'incubation, qui est pour eux le centre qui leur permettra demain de devenir leur propre chef, de ne plus forcément travailler pour quelqu'un. Donc, voici de façon globale les avantages, les atouts que Architect offre à tous ces étudiants et ces auditeurs. D'accord. Tous ces avantages sont liés d'abord, je dirais, par une seule porte d'entrée. Alors, comment faudrait-il faire pour pouvoir intégrer Architect? D'accord. Il faut dire que l'entrée à Architect est très sélective. Parce que l'entrée à Architect se fait sur la base d'un test d'entrée. Un test basé sur des matières générales qui sont les mathématiques, le français et l'anglais. Pour chaque niveau de formation, niveau master, niveau licence, niveau BTS, DTS. Et donc, nous, ça nous permet de détecter, puisque c'est des tests psychotechniques, ça nous permet de détecter un certain nombre de choses et orienter l'étudiant vers une formation pour laquelle il a les aptitudes. Et éviter de faire un casting au niveau du choix de sa filière qui demain ne va pas lui permettre d'avancer dans son cursus scolaire et devenir demain aussi un boulet sur le plan professionnel parce qu'il n'aurait rien appris de toute la formation qu'il a reçue sur les bancs. Et donc, ces tests-là se font au sein de l'établissement. Quand on a fini le test écrit, il y a également un entretien qui se fait avec le directeur qui gère la filière. Et donc, après cet entretien, après le test écrit, l'étudiant aura son résultat dans les 24 heures qui suivent et il pourra maintenant être situé sur la possibilité pour lui d'intégrer l'école Architect ou non en fonction des aptitudes qu'il aura montrées à ces différents niveaux de tests de sélection. Voilà un peu comment nous entrons à Architect. Ce genre de test est bien prévu pour les nouveaux bacheliers, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui viennent peut-être s'inscrire en première année de BTS ou de licence. Mais et pour ces personnes qui travaillent déjà? Oui, pour les personnes qui travaillent, le test est également obligatoire. Il travaille d'accord, mais il a besoin d'être évalué pour qu'on sache véritablement s'il a le background qui lui permet de suivre la formation qu'il a. Il peut avoir travaillé, mais il a envie de se former dans un métier plus précis ou bien de performer, d'approfondir ses connaissances dans sa formation. Nous, Architect, avons besoin de savoir si il est apte à pouvoir intégrer la formation, bien poursuivre la formation qu'il souhaiterait suivre à Architect. Voilà pourquoi nous avons instauré ces tests de sélection à tous les niveaux. C'est-à-dire, même si j'ai fait déjà 2 ans dans une autre école, c'est possible que je puisse intégrer Architect peut-être au niveau de la licence 3 ou master. Oui, nous avons ici nous avons une structure qui s'occupe de la sélection des dossiers. Et donc, cette structure-là étudie les dossiers et nous dit, parce qu'il peut avoir ne pas suivi le même type de formation que l'étudiant de Architect a eu à suivre. Et donc, c'est ce cabinet-là qui va étudier son dossier et lui fait également des propositions si éventuellement il y a un manquement au niveau de la formation qu'il a reçue. Et donc, ce cabinet-là va étudier et puis bon, ils lui feront un courrier en bonne et due forme pour lui dire, vous avez tel module
ou bien telle unité d'enseignement à suivre, pour pouvoir vous mettre au même niveau que les étudiants de HETEC qui, depuis la première année, ont suivi un certain type de formation. Et vous voyez qu'à HETEC, nous faisons de la double diplomation. C'est-à-dire pour un étudiant qui rentre après le bac, en première année, il suit 2 types de formation. Et la formation de licence pour laquelle il a été orienté, et la formation de BTS pour laquelle il a été orienté, et la formation de licence. Et donc, au sortir de sa formation, de son cursus, au bout de 2 ans, il a la possibilité de présenter le BTS et la 3e année, terminer sa licence. Ça fait que l'étudiant, au sortir d'ici, est aguerri et est apte à pouvoir travailler dans n'importe quel type d'entreprise et à travailler sous pression. Parce que nous prenons en compte tous ces éléments-là dans la conception des programmes pour que nos étudiants soient des produits que les entreprises recherchent et dont les entreprises auront forcément besoin. Grand merci à vous, M. Serge Pilar, pour toutes ces informations. Mais aussi, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous nos auditeurs, téléspectateurs qui nous ont suivis durant tout le long de cette émission-là? D'accord, merci bien, madame. Et donc, j'inviterai, d'abord, je souhaiterais toutes mes félicitations à tous les bacheliers de cette année, pour leur dire que c'est maintenant que le plus dur commence. Avant de s'orienter, il ne faut pas le faire de façon lapidaire. Prenez le soin de vérifier si l'école a une reconnaissance nationale et internationale. Parlant d'international, je dirais une reconnaissance au niveau du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Ces avantages vous permettront demain, avec les diplômes de HETEC que vous aurez, de pouvoir passer des concours administratifs pour ceux qui souhaiteraient demain devenir fonctionnaires, ou bien passer des concours pour devenir officier et tout ça, rentrer dans l'armée, ou bien postuler pour des institutions internationales. Et donc, HETEC vous offre toutes ces opportunités, HETEC vous offre toutes ces possibilités, et donc, pour faire votre choix, je vous invite à vous rendre à HETEC et à venir ensemble pour que nous puissions tracer la trajectoire de votre réussite. Merci beaucoup à vous, M. Pilar. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs. Si vous avez envie de rejoindre le groupe École d'ingénieurs HETEC, surtout n'hésitez pas à suivre les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans pour vous y rendre et avoir toutes les informations complémentaires pour la réussite de votre trajectoire. Merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Grande École publique et privée dans l'espace CEDEAO. Au revoir et à bientôt.